Aujourd'hui, on va faire un exercice d'application du théorème des accroissements finis. Alors, on nous demande de montrer que quel que soit x appartenant à R, 1 moins x au carré sur 2 inférieur ou égal cosinus de x, inférieur ou égal 1 moins x au carré sur 2 plus x4 sur 4. Tout d'abord, rappelons le théorème des accroissements finis. Soit f une fonction définie sur l'intervalle AB, vérifions les deux conditions suivantes. Premièrement, f est continu sur AB. Deuxièmement, f est dérivable sur AB ouvert. Alors, il existe C appartenant à AB ouvert, tel que B moins AF' de C égale f de P moins f de A. Alors, on va démontrer la première inégalité, c'est-à-dire 1 moins x au carré sur 2 inférieur ou égal à cosinus de x. Alors, on considère la fonction h définie par x a pour image cosinus de x moins 1 plus x au carré sur 2. Alors, on va raisonner tout d'abord pour x positif. Maintenant, soit x supérieur ou égal à 0. Et après, on va démontrer pour x inférieur à 0. La fonction h est continue sur 0x. La fonction h est dérivable sur 0x. Alors, d'après le théorème des accroissements finis, il existe C appartenant à 0x tel que x moins 0 fois h' de C est égal à h de x moins h de 0. Alors, on va calculer h' de x, ou bien h' de t. On va calculer h' de t, c'est la dérivée de la fonction cosinus, c'est moins sinus de t, 0, et ici c'est x. Alors, on a déjà vu dans la question précédente que la valeur absolue sinus de x est toujours inférieure ou égale à la valeur absolue de x. Alors ici pour les x positifs, bien sûr, on a sinus de x est inférieur ou égal x et supérieur ou égal moins x, bien sûr. Donc on s'intéresse à cette inégalité, donc sinus x inférieur ou égal à x. Donc ici, moins sinus x plus x, il est positif. Le théorème des accroissements finis ici nous donne x h' de c égale h de x, car h de 0 est égal à 0. On peut le vérifier, cosinus 0 c'est 1, moins 1 c'est 0, et 0 au carré sur 2 c'est 0. Voilà, donc ici c'est x positif, et h positif, h' est positif, on a déjà vu vérifier ça. Donc la fonction h est positive, h de x est positif. D'où le résultat, quel que soit x appartenant à R plus cosinus x est supérieur ou égal à 1 moins x au carré sur 2. Maintenant, pour x négatif, alors soit x appartenant à R moins étoile. Dans ce cas, on a moins x appartenant à R plus étoile. Alors le moins x, il vérifie l'inégalité précédente, qui est cosinus x supérieur ou égal à 1 moins x au carré sur 2 pour tout x positif. Car moins x est aussi positif, donc il vérifie cette inégalité. Alors, cosinus moins x, il est supérieur ou égal à 1 moins x au carré sur 2.
Bien sûr, la fonction cosinus est paire, donc cosinus moins x, c'est cosinus x. Supérieur ou égal à 1, moins, alors aussi, moins x au carré, c'est x au carré. Donc, c'est x au carré sur 2. Ça, c'est quel que soit x, strictement négatif. Conclusion, quel que soit x appartenant à R, on a cosinus x supérieur ou égal à 1 moins x au carré sur 2. Alors, pour la deuxième inégalité, on pose la fonction g définie par g de t est égal à cosinus t moins 1 plus x plus t au carré sur 2 moins t à la puissance 4 sur 4. Alors, cette fonction g, elle est dérivable. On va calculer sa dérivée. Donc, g' de t est égal moins sinus de t plus t et moins t à la puissance 3. La fonction g' est aussi dérivable. On va calculer la deuxième dérivée de g. Donc, g seconde de t est égal, alors dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus de t, plus 1 moins 3t au carré. Cette fonction g seconde est aussi dérivable. On va calculer sa dérivée. Donc, g3 de t est égal à sinus de t moins 6t. Alors, c'est sinus t moins 5t. Alors, on sait déjà d'après la première question que ce terme est négatif. Et ici, dans cet exercice, on va restreindre l'étude sur R+, comme tout à l'heure. Donc, c'est pour t positif ou nul. Donc, ce terme est négatif. Celui-là est aussi négatif. Donc, G3 est négatif. Voilà. Donc, soit x maintenant, soit x appartenant à R+. La fonction g seconde est continue et dérivable sur 0x. Alors, d'après le théorème des accroissements finis, il existe C appartenant à 0x tel que x moins 0 fois la dérivée 3 de C est égale à la dérivée 2, c'est-à-dire seconde, de x moins dérivée seconde de 0. Alors la dérivée seconde de 0, on va la calculer, c'est ici moins 1 plus 1, 0 et 0. Donc ici c'est 0. Maintenant, il nous reste x, g3 de c est égal à g seconde de x. Alors on a x positif et g dérivé 3 de g est aussi négatif, comme on a déjà vu ici. Donc positif fois négatif, ça veut dire que g seconde est négatif. C'est bon. Maintenant, on va appliquer le théorème, encore une fois, le théorème des accroissements finis, mais cette fois, on va l'appliquer sur g'. Alors, il existe C' appartenant à 0x, tel que x g seconde de C' est égal à g' de x moins g' de 0. Alors, g' de 0, c'est sinus 0 plus 0 moins 0. Donc, c'est 0 aussi. Alors, il reste x g seconde de C est égal à g' de x. Alors, x est positif et g seconde, on vient de démontrer qu'il est négatif.
Maintenant, donc, G' aussi est négatif. Et on va utiliser le théorème des accroissements finis encore une troisième fois. Dans ce cas, il existe, d'après le théorème des accroissements finis, il existe C secondes cette fois dans 0x tel que x G' de C secondes est égal à G de x moins G de 0. Alors G de 0, on va la calculer. Alors J de 0, c'est cos 0 moins 1, c'est cos 0 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, donc 0, 0. Donc c'est 0 aussi. Donc c'est 0. Alors il nous reste x, G' de C secondes est égal à G de x. Alors x est positif et on vient de démontrer que G' est négatif, donc G est négatif. Voilà, donc la fonction qu'on a considérée cosinus t moins 1 plus t carré sur 2 moins t4 sur 4 est négatif. Voilà, donc quel que soit x positif ou nul, on a démontré que g de x négatif, ça veut dire ce terme cosinus de x inférieur ou égal à moins t carré sur 2 plus t4 sur 4. Voilà, c'est le résultat demandé. Maintenant, pour les x négatifs, on va faire comme tout à l'heure. On a ici moins x. Si x est négatif, alors moins x est positif, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, le moins x, il vérifie cette inégalité. Mais cosinus moins x, c'est cosinus x. Et moins x au carré, c'est x au carré. Même chose, moins x à puissance 4, c'est x à puissance 4. Donc, l'inégalité, il sera toujours vérifiée. Alors, on en déduit, quel que soit x, appartenant à R, 1 moins x au carré sur 2, inférieur ou égal cosinus du x inférieur ou égal 1 moins x au carré sur 2 plus x4 sur 4.